Richard Bergeron, oui, on vous a demandé de changer de chaise pour que vous soyez bien face à moi, au milieu. Vous allez passer cette heure avec nous. Alors, c'est le lancement aujourd'hui de la campagne, des campagnes électorales. Officiellement, en fait, oui. Officiellement au Québec, à travers tout le Québec. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes, mais il faut dire qu'à Montréal, on a nettement l'impression que c'est déjà bien parti. C'est parti depuis le printemps dernier, là, depuis la succession de scandales qui ont affecté l'administration en place, depuis l'arrivée de Mme Harel sur la scène. On a l'impression, moi j'ai l'impression d'être en campagne depuis 6 mois. Là. Oui. Alors vous, soyons, disons les choses comme elles sont, là. On croit, on pense, je pense que c'est probablement vrai aussi, que vous n'avez aucune chance de remporter ces élections, puisque la course semble définitivement être une course entre Louise Harel et le maire Tremblay, à moins d'un revirement de situation assez extraordinaire que peut-être vous souhaitez, peut-être auquel vous croyez, je ne sais pas. Mais par contre, on vous attribue un profil intéressant, des projets intéressants. Il y a le juge Gomery qui s'est joint à votre équipe. Vos idées sont souvent reprises même par les autres partis. Donc, sans voir en vous quelqu'un qui pourrait devenir le maire de Montréal, on reconnaît que vous apportez quand même une contribution intéressante au niveau des initiatives que vous amenez sur la table. Alors, j'accepte les bons mots de la fin. Là, et de fait, j'ai vérifié. Oui. J'ai largement vérifié depuis 4 ans, 5 ans maintenant que Projet Montréal existe, combien on a inspiré la politique municipale dans son ensemble. Vous dites qu'on vous copie puis on vous vole vos idées. Ah, et j'en suis tout à fait heureux. Hein. Oui. Ah bon? Oui, j'en suis tout à fait heureux. Parce que la journée où on dira tous la même chose, il y aura des démonstrations qui deviendront inutiles. Là. Il y aura du temps de gagner. Donc, un parti adverse vous vole une idée. Vous êtes heureux de ça. Parfaitement d'accord. Parfaitement d'accord. Encore que ensuite, la question suivante, c'est le ferez-vous correctement? Et là, c'est une deuxième bataille, mais c'est sur les modalités. Ce n'est plus sur le bien fondé. Et ça, on a gagné du temps. Je pense que le Projet Montréal, depuis sa création, a connu des grands succès à cet égard-là. Bon, maintenant, pour ce qui est de la bataille électorale qui s'engage aujourd'hui, vous savez, si j'y croyais pas, je serais pas là. Oui. Projet Montréal, Richard Bergeron. Là, je m'excuse, Richard Bergeron, mais 14% au dernier sondage. Oui, puis 9% au précédent. Ah non, mais le 9%, il était absolument... Puis les sondages, on s'en fiche en même temps, mais ils prennent tellement de place, Louise Harel et le maire Tremblay. Comment mais on est au début de la campagne. Là, les Montréalais vont vraiment s'intéresser à la campagne. Il faut savoir que ma notoriété, vous savez, la réponse à un sondage, la première des choses, il faut que les gens connaissent celui qu'on nomme. Quand on demande aux sondés s'ils connaissent un dénommé Richard Bergeron, 1 sur 2 répondent toujours non. Alors, j'ai 0 sur 50 pour ces 50 %-là. Alors, mon 14 % il s'applique qu'à 50 %, les 50 % qu'ils connaissent. Oui, excusez-moi. Donc, la course est plus serrée qu'il n'y paraît. Mais le grand enjeu, c'est de me faire connaître. Puis merci beaucoup de m'accueillir ce matin. Oui. En plus, pour compliquer les choses, tous les partis ont à peu près le même nom. Voilà, vision, union, projet. Oui, alors c'est ça. Vous êtes Projet Montréal. Projet Montréal, Richard Bergeron, oui. C'est ce qui est plus concret. Hein? Oui, alors Vision Montréal, c'est le parti de Benoît Labonté et de Louise Harel. Oui. Et Union, c'est celui du maire Tremblay. Vous savez que le parti le plus connu à Montréal, c'est Vision à cause de M. Bourque. Le deuxième parti le plus connu, c'est Projet Montréal. Il y a très peu de gens qui connaissent le nom de la formation politique de Gérald Tremblay. Oui, parce qu'on connaît Gérald Tremblay, le maire de Montréal. Oui. Bon, et je crois même que Projet Montréal, maintenant, est plus connu que moi-même. Vous savez, j'ai un grave problème. J'ai un problème de notoriété. Les gens me connaissent pas. Est-ce que vous pourriez faire comme un peu ce que Benoît Labonté a fait quand il a fait appel à Louise Harel? C'est elle maintenant qui est devenue la tête d'affiche. Benoît Labonté, qui en fait était la tête d'affiche précédemment, il a fait appel à elle. Et maintenant, on voit Louise Harel. Est-ce que vous pourriez, par exemple, mettre de l'avant le juge Gomery? Non, mais il ne le souhaite pas. Il a 77 ans, hein, puis c'est déjà extraordinaire ce qu'il fait pour nous. Et il le dit volontiers à qui lui pose la question. On ne devrait pas confier le pouvoir à quelqu'un qui a 77 ans. Il dit ça avec son sourire tellement charmant que ça désamorce toute critique, toute interprétation malveillante. Et quelqu'un d'autre, alors? Aller chercher une tête d'affiche. Vous savez, moi, Nathalie, par exemple. Oui, voilà, si vous voulez venir. Vous savez, en 2004, quand j'ai fondé Projet Montréal, j'ai passé une année à chercher un candidat à la mairie pour Projet Montréal. Une année de temps. Je suis allé voir une vingtaine de personnes. Si vous pouvez faire des listes, là, du top 20, là, des personnalités à Montréal, là, il y a des bonnes chances qu'il y en ait 15 sur 20 que j'ai été voir dans les listes que vous feriez. Ils ont tous dit non. Vous savez, on fait de la politique avec ceux qui veulent en faire. Et je me suis résigné comme ça, en 2004, à me présenter à la mairie de Montréal, ce que je n'avais pas prévu. Depuis lors, j'ai appris ce métier. Je l'aime. J'aime beaucoup faire de la politique. Vous êtes architecte urbaniste, vous? Je suis architecte, je suis docteur en aménagement, je suis urbaniste de profession. J'ai enseigné à l'université une quinzaine d'années. J'ai 10 ans dans la préparation de politique dans les ministères puis à l'Agence métropolitaine de transport. J'ai tout un passé. Et c'est à 49 ans que je fonde Projet Montréal. Mais
n'en ambitionnant absolument pas de devenir maire de Montréal à ce moment-là. Ouais. C'était en 2004, il y a 5 ans. Depuis 5 ans, les choses ont beaucoup changé. Si se présentait quelqu'un à qui j'ai totalement confiance et qui offrirait une meilleure probabilité de victoire que moi-même, je l'ai toujours dit, je me retirerais volontiers. Mais on fait de la politique avec ceux qui veulent en faire. Alors, il y a plein de gens extraordinairement intéressants que j'ai contactés, à qui je parle. Par exemple, la recherche des candidats là, pour la campagne en cours, c'est difficile de trouver des candidats. On se fait une liste de 20 personnes ou de 10 personnes vraiment qu'on trouve extraordinaires. On va les voir, à la fin, c'est 0. Ouais, vous autres, ça vous intéresserait? Bonjour, José Legault. Bonjour, Nathalie Petrovski. bonjour. Je ne sais pas s'ils voudraient vous avoir, mais est-ce que ça vous intéresserait? Ben là, on vient d'apprendre qu'on n'est pas dans les top 20, là. J'ai une personnalité de Montréal. Me semble pas avoir dit ça. Mais vous voyez, cette campagne, elle met en scène 3 personnes qui veulent devenir maire de Montréal, maire et mairesse de Montréal. Et c'est ça qui compte. Parmi ces 3-là, lequel sera le meilleur maire ou la meilleure mairesse pour les 4 prochaines années? C'est ça que la population doit se poser comme question. Il ne faut pas inutilement théoriser sur ce qui aurait pu être, c'est ce qui est. Ouais. Ça, c'est la réalité. Puis Ça n'aurait pas pu être. Et il faudrait... Je n'aurais pas pu être. Et il faudrait peut-être que cette fois-ci, ce ne soit pas qu'une minorité de la population qui en décide, parce que le taux de participation à la dernière élection était un peu moins de 40 ce qui était absolument pathétique. Donc, c'est à souhaiter que cette année, au moins, il y aura un taux de participation de plus de 50 C'est incroyable, Christiane. Maintenant, on se contente d'un taux de participation de plus de 50 ça en dit beaucoup sur l'état de la politique aujourd'hui, ici. Et pas seulement au Québec, au Canada aussi. Et ça explique aussi en partie la difficulté de recruter des candidats au municipal, au provincial ou au fédéral. C'est que la politique est moins attirante pour toutes sortes de raisons en ce moment qu'elle l'a déjà été. Puis on espère qu'elle le redeviendra un jour. Mais en même temps, bon, là, quand même, pour cette course-là, au niveau des municipale, têtes, tout à coup, d'affiche, est arrivé Louise Arel, Diane Lemieux, le juge Gomery. Bon, c'est quand même... c'est plus relevé. Ça s'annonce mieux qu'en 2005. C'est relevé, mais on ne peut pas parler d'un renouvellement de la classe politique. C'est des gens qui sont dans le paysage depuis très longtemps. Verriez, les candidats de Projet Montréal. Non. Oui, bon... oui, bon, d'accord. Ça, bon, d'accord. Mais on peut pas dire qu'il y a une classe politique qui se renouvelle énormément rapidement. Et non, c'est pas seulement qu'il y a un mouvement. Et encore une fois, c'est pas seulement le cas ici. Même Lawrence Martin avait écrit une chronique dans le Globe and Mail il y a quelques semaines qui se plaignait du non-renouvellement de la classe politique au fédéral. C'est un phénomène qui est à travers le pays, là. Non, mais j'allais dire, quand même, on sent il y a quand même une espèce de petit mouvement là, avec ces gens qui sont arrivés, avec tout à coup la préoccupation de Montréal, tu sais, bon, le quartier des spectacles, tu sais, on sent que... Oui, c'est mieux qu'il y a 6 mois. Oui, voilà. Si vous me permettez, ça s'annonce beaucoup mieux qu'en 2005. Oui. Oh, le duel à finir sûr. entre Bourque et Tremblay de 2005, nid de poule propreté durant 6 semaines, ça s'annonce beaucoup mieux cette fois-ci, là. Et ça, c'est encourageant. Et je crois que le taux de votation va monter cette fois-ci, là. Mais il le faut. En partie à cause de Projet Montréal, en partie à cause de Mme Arel, en partie dans un mouvement, je souhaite, anti-Gérald Tremblay. Tout ça mis ensemble, le taux de participation va monter. Alors, vous aimeriez mieux voir Louise Arel comme mairesse que Gérald Tremblay comme maire de Montréal? Non, moi, ce que je veux voir, ça maire de Montréal, c'est Richard Bergeron. Ah oui, d'accord. Non, mais admettons que c'est pas lui. Je me refuse à admettre cela le jour de lancement de la campagne. Oui, c'est pas Il n'y a jamais un politicien qui reconnaît ça. Mais vous étiez prêt, vous, à vous allier à Louise Arel même? C'était quasiment dans une autre vie. C'était il y a à peine 3 mois et demi, là. C'est-à-dire quand j'ai été absolument sûr qu'elle souhaitait venir en politique municipale et que j'ai de surcroît appris qu'elle s'apprêtait à passer à Vision Montréal, j'ai tenté de la dissuader d'aller à Vision. Et si vous y tenez absolument à vous présenter, alors je lui ai offert qu'elle se présente comme indépendante et qu'elle endosse le programme de Projet Montréal, dont tout le monde dit du bien. Alors, c'était pas si compromettant que ça. J'ai dit à ces conditions-là, je retirerai ma candidature à mairie et j'appuierai la vôtre. C'était déjà, ça m'apparaît dans une autre vie. Là. Pourtant, c'était au début juin dernier. Malheureusement, elle est passée à Vision Montréal. Et là, il y a des moments de vérité dans la vie. Quand Diane Lemieux rejoint Gérald Tremblay, c'est un moment de vérité. Quand Louise Arel rejoint Vision Montréal... C'est quoi, pardon, c'est quoi le moment de vérité, là? Le moment de vérité, c'est là où le jeu, les cartes sont sur la table. On ne peut plus simuler, on peut plus prétendre que... Alors, l'offre a été faite, elle a été refusée. Le contraire de ce que je souhaitais s'est produit. Elle est allée à Vision Montréal. Mais depuis ce temps-là, on est concurrents jusqu'au 1er novembre au soir. Oui, mais en tout cas, j'ai cru entendre entre les lignes que vous seriez plus heureux, admettons que vous n'êtes pas le maire de Montréal, Richard Bergeron, que ce soit elle plutôt que Gérald Tremblay. Non, Mme Charette, je veux que ce soit Richard Bergeron. Je suis indifférent au fait que ce soit Tremblay ou Arel si ce n'est pas Richard Bergeron. D'accord. Alors, écoutez, si on regarde la semaine, ce qui se passe en